Il était une fois un homme nommé Silas qui prétendait ne jamais mentir. C'était évidemment faux. Mais ces mensonges avaient une particularité rare, ils rendaient le monde plus supportable. Alors les gens faisaient semblant d'y croire. Silas ne disait jamais « Ceci est vrai. Il disait plutôt Ceci pourrait l'être si le monde avait un peu plus de courage. » Et cette nuance suffisait à suspendre n'importe quel jugement. La ville où il vivait n'apparaissait sur aucune carte fiable. Elle changeait légèrement de forme selon les souvenirs de ceux qui la décrivaient. Les rues semblaient se réorganiser comme des phrases qu'on corrige en cours d'écriture. Certains juraient qu'il y avait 3 ponts, d'autres en comptaient 5. Silas, lui, racontait qu'il y en avait toujours un de plus que nécessaire pour que quelqu'un puisse s'y arrêter sans savoir pourquoi. Mais la véritable singularité de cette ville, c'était la musique. Chaque soir, à la même heure, juste après que le ciel ait cessé d'hésiter entre le bleu et le noir, une musique s'élevait. Ni trop forte, ni trop douce, juste assez présente pour s'imposer sans jamais déranger. Personne ne savait d'où elle venait. Les enfants disaient qu'elle sortait des lampadaires. Les anciens affirmaient qu'elle venait d'un temps où les gens savaient encore écouter. Les plus pragmatiques parlaient d'un dispositif ancien, enfoui sous la ville, oublié mais encore fonctionnel. Silas, lui, racontait que c'était le cœur de la ville qui battait trop fort et que quelqu'un avait dû lui apprendre à chanter pour l'empêcher d'exploser. Personne ne le croyait vraiment, mais tout le monde aimait sa version. Silas passait ses journées à errer. Il n'avait pas de travail fixe, mais il avait une utilité constante. Il réparait les silences trop lourds avec des histoires. Dans une boulangerie, il expliquait pourquoi le pain levait mieux les jours de tristesse. Sur un banc, il racontait qu'un homme avait un jour oublié son chagrin dans sa poche et que depuis, il évitait de laver son manteau. À une femme qui pleurait, il dit un jour « Vos larmes ne sont pas perdues. Elles servent à maintenir le niveau de la mer. » Elle avait ri malgré elle, et ce rire avait suffi. Un soir, la musique était différente. Elle était plus lente, comme si elle cherchait son chemin. Silas le remarqua immédiatement. Il avait développé une sensibilité particulière à ces variations. Non pas parce qu'il comprenait la musique, il ne jouait d'aucun instrument, mais parce qu'il comprenait les gens, et que la musique semblait leur ressembler. C'est ce soir-là qu'il rencontra Eléa. Elle était assise sur un muret, immobile, comme si elle attendait que quelque chose se produise. « Tu écoutes mal, » dit-elle sans le regarder. Silas sourit. « C'est une accusation grave. » « Tu ajoutes des choses. »« J'appelle ça interpréter. »« Non, tu racontes par-dessus. » Il s'assit à côté d'elle. « Et toi ?»« J'enlève. » Silas la regarda pour la première fois vraiment. Elle n'avait rien d'extraordinaire au premier regard, et pourtant, quelque chose résistait en elle, comme une note tenue trop longtemps. « Tu sais d'où vient la musique ?»« Oui, elle vient de ce que les gens gardent pour eux, de tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on évite, tout ce qu'on garde pour plus tard. Ça ne disparaît pas, ça s'accumule, et ça finit par sortir autrement. » Silas répondit instinctivement. « Non, elle vient d'un homme enfermé sous la ville. On lui a pris la lumière. Alors, il fabrique des chansons pour se souvenir du jour. » Eléa tourna enfin la tête vers lui. « Tu vois, tu ajoutes. »« Et toi, tu enlèves. Alors entre nous deux, il y a peut-être quelque chose qui ressemble à la vérité. » Elle esquissa un sourire. Ils commencèrent à se retrouver chaque soir, sans jamais se donner rendez-vous. La musique devenait leur point de rencontre, comme si elle les appelait séparément, mais avec la même intention.
Ils marchaient lentement, parlant peu au début. Puis, peu à peu, leurs conversations prirent une forme étrange. Ils racontaient la même chose, mais avec des versions incompatibles. Cette rue mène à un endroit qu'on oublie en y arrivant. Non, elle mène à un endroit qu'on n'ose pas reconnaître. Cet homme là-bas attend quelqu'un. Non, il espère que personne ne viendra. Cette fenêtre est toujours ouverte. Parce que quelqu'un ne veut pas être enfermé avec lui. Et la musique accompagnait ces échanges comme une troisième voix. Un soir, Eléa posa une question différente. Pourquoi tu mens? Silas prit son temps. Parce que la vérité brute est rarement utile. Faux. Elle est trop lourde. Non, elle est précise. Elle blesse. Au contraire, elle libère. Silas soupira. Et toi? Pourquoi tu tiens autant à elle? Elle resta silencieuse un moment. La musique ce soir-là était presque imperceptible. Parce que j'ai déjà vécu dans un mensonge, et il était parfait, cohérent, rassurant, comme les tiens. Et? Et quand il s'est effondré, tout ce qu'il cachait est revenu d'un coup. Silas hocha la tête. Je comprends. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Les jours passèrent, la musique changeait. Parfois elle semblait joyeuse, parfois elle devenait lourde, comme si chaque note portait un poids invisible. Silas commença à douter. Pas de ses mensonges, mais de leur nécessité. Un soir, il tenta quelque chose de nouveau. Il passait devant une vieille porte fermée. Habituellement, il aurait dit « Derrière cette porte, il y a une pièce où tous les objets perdus se retrouvent. » Mais ce soir-là, il dit simplement Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Eléa s'arrêta. Ça, c'est intéressant. L'ignorance? Non, l'espace. Pourquoi? Car il permet de ressentir sans remplir. La musique changea légèrement, comme si elle approuvait. Puis vint le soir où tout bascula. La musique s'arrêta. Elle s'arrêta comme on coupe un fil trop tendu. Les gens s'immobilisèrent. Certains regardèrent autour d'eux comme s'ils venaient de se réveiller. D'autres semblèrent perdus. Silas sentit une panique inhabituelle. Sans la musique, ces mensonges n'avaient plus de rythme ni de structure. Dis quelque chose. Non, Pourquoi? parce que c'est le moment d'écouter. Silas secoua la tête. Il n'y a rien. Justement. Le silence dura longtemps, trop longtemps. Puis, quelque chose de presque imperceptible apparut. Un son, fragile, comme une respiration hésitante. Tu entends? Oui? Le son devint note, puis une seconde, puis un intervalle maladroit. C'est différent. C'est moins beau. Non, c'est moins arrangé. Silas comprit alors quelque chose. Ce n'était pas la ville. C'était nous. Ilia hocha la tête. Les jours suivants, la ville changea. Les gens parlaient un peu plus lentement. Ils hésitaient davantage. Certains évitaient les conversations, d'autres au contraire semblaient incapables de s'arrêter. La musique continuait, mais elle était différente chaque soir, sans jamais retrouver l'ancienne fluidité. Silas, lui, était perdu. Ses mensonges fonctionnaient moins bien. Ils semblaient trop décoratifs. Un jour, il tenta de consoler un homme en lui racontant une histoire. L'homme écouta, puis dit simplement « Je préfère que tu me dises que ça va être difficile. » Silas resta silencieux. D'accord. Un soir,
il retrouva Eléa à leur endroit habituel. J'ai peur. Elle sourit légèrement. Moi aussi. J'ai peur que tout ça devienne vrai, car la vérité n'est pas un endroit confortable. Silas regarda la ville. Mes mensonges non plus, en réalité. Non, mais tes mensonges sont doux. La musique s'éleva ce soir-là, imparfaite et instable, mais magnifique. Silas ferma les yeux. Pour la première fois, il ne chercha pas à expliquer, ni à embellir. Il écouta, tout simplement. Puis il dit, presque malgré lui, « Je vais continuer à raconter des histoires, Je sais. mais je vais les changer. Je ne vais plus mentir pour éviter, mais pour ouvrir les possibles. » Eléa hocha la tête. Ça, c'est une bonne raison. Et si quelqu'un vous dit que ce conte est vrai, ne le croyez pas. Mais écoutez bien ce soir. Si une musique apparaît sans raison dans un coin de votre tête, il est possible que quelqu'un, quelque part, ait enfin commencé à dire ce qu'il gardait pour lui. Peut-être que quelqu'un a arrêté d'expliquer ce qui n'a pas besoin de l'être. Ou alors, c'est encore un mensonge de Silas. Mais celui-là, comme les autres, n'est peut-être pas là pour vous tromper.